Bonjour à tous. L'électrocution pour mettre fin aux souffrances de sa femme. Explication dans cette vidéo. Commissariat de Massy-Palaiseau, le 25 mai. Une femme a été tuée le matin même, son meurtrier présumé, Jean L., est en garde à vue. Face aux enquêteurs, il est très mal à l'aise. Mais voilà qu'on lui propose un marché incroyable. Écoutez, soit vous acceptez de vivre chez votre fils et on vous libère. Soit c'est l'hôpital. Il n'est pas banal de voir des policiers proposer un tel choix à un assassin. Mais il faut dire que cet homme de 84 ans n'est pas un assassin comme les autres. Dans cette triste histoire, il est plus à plaindre qu'autre chose. Depuis 50 ans, Jean L. et son épouse Annick habitaient le même grand appartement de Verrières-le-Buisson, dans la banlieue sud de Paris. Ils l'ont acheté neuf, en 1972, au deuxième étage d'un paisible immeuble de la résidence des Gros Chênes. Ancien ingénieur automobile, Jean est resté actif après sa retraite. Souriant, blagueur, l'œil malicieux, il est très apprécié de ses voisins. C'est un sportif, adepte du tennis, du vélo, qui paraît 10 ans de moins que son âge. À l'inverse, sa femme Annick, réservée, mince, coquette, accuse bien ses 86 ans. Tous deux sont très différents mais se complètent à merveille. Personne ne les a jamais entendus se disputer. C'est un joli couple. Un de leurs fils vit en province, ils vont le voir là-bas. L'autre, parisien, leur rend visite tous les 2 mois. Longtemps, la vie d'Annick et Jean s'est écoulée doucement. Ils se promenaient dans le jardin de la résidence. S'asseyaient côte à côte sur le banc près du bassin pour rêver devant les reflets des nuages. Quand Annick a-t-elle commencé à avoir des absences? Difficile à dire. Une dizaine d'années peut-être. Depuis plusieurs mois, hélas, elle n'est plus la même. En dehors de leur bref séjour dans leur résidence secondaire du Finistère, elle ne met quasiment plus le pied dehors. Elle décline. Son esprit a du mal à se fixer. Dans un moment de déprime, Jean a lâché le mot Alzheimer, mais il ne l'a pas emmenée consulter. À quoi bon? À présent, il ne la laisse plus sortir seule, même pour aller à la boulangerie du coin. La dernière fois, elle s'est perdue. Jean, où tu es? Annick réclame en permanence la présence de son mari. Dès qu'elle ne le voit plus, elle s'affole. Elle peut aussi rester des heures devant son évier, le regard dans le vide. Jean fait tout à la maison désormais, le ménage, les courses, la cuisine. Il ne se plaint jamais, mais en mars dernier, il a confié à des amis qu'il était épuisé, à bout. Avant de se reprendre avec un entrain forcé. Bon, ça ira peut-être mieux demain. Mais non. C'est pire de jour en jour. Début mai, Annick ne reconnaît plus dans l'escalier sa voisine qu'elle côtoie depuis 50 ans. On la plaint, et plus encore son pauvre mari qui vit cette situation terrible. On admire son dévouement. Le jeudi 25 mai à 11h30, le calme du quartier des Gros Chênes est brusquement troublé par des sirènes. Beaucoup se mettent aux fenêtres et voient arriver un camion de pompiers, une ambulance du SAMU, des voitures de police. Un drame s'est produit chez le couple du 2e étage. En entrant dans l'appartement, les secouristes trouvent la vieille dame sans vie. Vision poignante, ses poignets, ses maigres jambes sont affreusement brûlées, enserrées de fils électriques dénudés. On tente un massage cardiaque, mais il n'y a plus rien à faire. Annick a été électrocutée. Près d'elle, son mari sanglote. Les mêmes fils de cuivre entourent ses propres poignets. Il a tué sa femme et a tenté de partir avec elle, mais lui a survécu. En garde à vue, Jean explique qu'elle souhaitait mourir, qu'elle lui avait demandé de la tuer. Il n'a fait, dit-il, qu'exaucer sa dernière volonté. Les voisins soutiennent tous leur vieil ami. À un stade si avancé de sa maladie, cette femme pouvait-elle vraiment évaluer la situation et envisager cette issue? Et comment un mari aimant a-t-il pu choisir un mode de mise à mort aussi atroce? Parce qu'il était lui-même épuisé, tant physiquement que moralement? On l'a vu, les autorités lui offrent la possibilité de s'installer chez son fils, à Paris, en restant sous contrôle judiciaire. Jean accepte, accablé. Je voulais m'en aller avec elle, gémit-il, en larmes. Pourquoi je me suis loupé? Les policiers ont trouvé chez lui des brochures sur le suicide médicalement assisté tel qu'on le pratique en Suisse et en Belgique. Mais en France, euthanasie ou pas, un suicide assisté reste un meurtre. Jean L. a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. Il n'échappera pas à un procès, malgré son âge. Dans le quartier de Verrières où le couple a vécu si longtemps, les voisins soutiennent tous leur vieil ami. Ils ne sont pas prêts d'oublier son imperturbable douceur et son total dévouement à sa femme. C'est un gentil, résume tristement une dame. Jean L. reste présumé innocent. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo,
N'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.